Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir. Donc, effectivement, on va parler de participation citoyenne. Monsieur le maire va avoir un petit peu de retard, donc il sera là dans des minutes, je pense. Donc, c'est moi qui ai introduit cette réunion. D'ores et déjà, je remercie le major Roussard de la gendarmerie de Graveson d'être présent. C'est lui qui va vous expliquer le concept et pourquoi on est là ce soir. Et j'espère que vous allez être nombreux à vous manifester. Je remercie bien évidemment ma police municipale avec Michel et Jérôme qui est derrière. Qui est là aussi. Voilà, écoutez, bien évidemment, on sera là pour répondre à toutes vos questions et pour qu'on puisse mettre en place ce dispositif le plus rapidement possible. Voilà, je laisse la parole à Vincent Roussard. Alors voilà, donc je suis le major Roussard, je commande la brigade de Graveson, compétente sur la commune de Barbentane, depuis décembre 2018. Et avant mon parcours, je suis un pur brigadier, comme on dit en gendarmerie. J'ai commencé ma carrière en tant qu'appelé du contingent, parmi les derniers, en 98, l'année de la Coupe du Monde, et puis je suis devenu sous-officier en 2000. J'ai fait que de la gendarmerie départementale, j'ai fait que de la brigade. Et j'ai d'abord commencé 10 ans dans l'Isère, à côté de Grenoble, à côté de Voiron plus précisément, pour ceux qui connaissent. Et je suis arrivé à Château-Renard en 2011, où je suis resté jusqu'en 2018, avec une petite parenthèse dans un groupe de lutte contre les cambriolages. À Arles, c'était un petit groupe de 6 à 7 personnels qui était dédié au contentieux des cambriolages, mais sur toute la compagnie d'Arles. Et la compagnie d'Arles en gendarmerie, c'est tout l'arrondissement, de Port-Saint-Louis des Saintes-Maries jusqu'à Graveson et Château-Renard, en passant par Saint-Martin-de-Crau et les Baux-de-Provence, ce qui constitue une ressource de 200 gendarmes. Donc, et puis en 2018, donc, je suis arrivé à Graveson, où j'ai pris le commandement et où je suis depuis à la gestion et entre guillemets à la sécurité des habitants de 6 communes, dont Barbentane, Saint-Pierre-de-Mézoargues, Boulbon, Rognona, Graveson et Érag. Voilà, ce qui constitue à peu près 16 ou 17 000 habitants, de mémoire comme ça en calcul. Et nos villages grandissent très vite. Donc ce soir, on a décidé avec monsieur le maire, avec madame Biancone et avec la police municipale de vous présenter le dispositif participation citoyenne. Alors comment fonctionne la sécurité dans notre pays, je ne vous l'apprends pas. La gendarmerie couvre 90% du territoire des territoires nationaux, donc ce qui constitue principalement nos campagnes. Et la police nationale s'occupe des villes de plus de 20 000 habitants. Ça, c'est la théorie. C'est ce qui fait un peu la différence. Les policiers sont des fonctionnaires de police chargés de la sécurité donc des villes de plus de 20 000 habitants. Et la gendarmerie, nous sommes militaires et on s'occupe de la sécurité de nos campagnes. La délinquance dans nos campagnes, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas malheureusement, elle est locale, elle est de passage, ou elle vient exprès dans nos campagnes pour effectivement y commettre des méfaits. Et le principal contentieux qui nous intéresse, c'est le cambriolage et le traumatisme que représente l'intrusion dans votre vie privée et le vol d'objets ou de souvenirs, souvent constitués par des bijoux de famille. Et c'est traumatisant pour les gens et ça reste un fléau national. Ça reste un fléau national. Et le dispositif participation citoyenne consiste à attirer la vigilance, à rendre les citoyens plus observateurs pour pouvoir détecter des comportements suspects, que ce soit d'individus à pied, à vélo, tous les moyens de déplacement sont bons, ou des véhicules. Voilà, les gens viennent dans nos campagnes, observent, et à la moindre occasion d'une maison inhabitée ou quelqu'un qui s'en va, pour une absence qui peut être courte, un cambriolage dure 3 minutes en moyenne. Un cambriolage dure 3 minutes en moyenne.
Donc profite de cet instant pour vous cambrioler et repartir loin de chez nous avec leur butin et vous, le triste constat qu'on vous a volé et qu'on est rentré dans votre intimité en cassant votre maison, en cassant un volet, une fenêtre ou quoi que ce soit. Donc le but, c'est d'attirer l'attention des citoyens parce que vous avez votre rôle à jouer dedans et parce qu'en complément des patrouilles de gendarmerie, des patrouilles de police municipale et de la vidéosurveillance, on se rend compte que plus vite la détection est faite, plus vite l'alerte elle est donnée, et plus l'alerte est donnée, plus vous laissez de chance, et plus vous laissez l'opportunité aux forces de sécurité intérieure que nous constituons avec la police municipale de contrôler ces gens-là, bien qu'ils n'aient rien fait, a priori. Et on se rend compte qu'à partir du moment où on connaît ces gens-là, à partir du moment où on les identifie, on les contrôle, on a leur identité et on a un véhicule, ça les dissuade quasi systématiquement de revenir sur notre territoire. C'est déjà cela en moins dont on peut espérer qu'ils ne reviendront pas parce que maintenant on les connaît. On les a détectés, donc ils sont surpris qu'on les ait détectés. Ils sont surpris que l'alerte a été donnée rapidement et ils sont surpris qu'ils soient contrôlés par la police municipale ou par nous-mêmes, ou les deux. Donc le dispositif participation citoyenne, ça consiste à faire une forme de casting. Une forme de casting des gens qui sont volontaires pour être plus vigilants, observateurs, et donner une alerte rapide. Le gain de temps, il est essentiel aujourd'hui. Si aujourd'hui les journées font 24 heures et qu'elles ne feront jamais 48 heures et que le travail est prenant et que c'est des heures et des heures de travail, le raccourcissement du délai d'alerte, de détection d'alerte et donc optimise, franchement, rend beaucoup plus efficace toute tentative de contrôle. Et nous avons un impératif géographique ici en plus à Barbantane et même sur le nord du Bouches-du-Rhône, Graveson, Château-Renard, les deux gendarmeries, même Saint-Rémy-de-Provence, c'est qu'en moins de 10 minutes, au plus large, vous changez de département. Et ces gens-là jouent sur la limite. Même si nous, l'information, elle est diffusée, gendarmerie, police, en limitrophe, commissariat de police d'Avignon, Tarascon-Beaucaire, Arles, éventuellement Cavaillon, ou alors du côté du pont de Bompas, la brigade de Saint-Saturnin-les-Avignon, pour ce côté du Vaucluse. Et côté Aramon, avec la brigade d'Aramon, je suis en lien régulièrement avec le capitaine de Romoulin qui commande 3 brigades, Montfrein, Aramon et Romoulin. Même si l'information est diffusée, même si l'information est rapide, les voies de circulation aujourd'hui et les moyens de locomotion font que ces gens-là peuvent disparaître très rapidement. Donc en fait, le but de la participation citoyenne, c'est qu'un maximum de citoyens soient sensibilisés à ça et puissent donner une alerte concrète et nous permettre de contrôler ces gens-là et de les intercepter et de savoir à qui on a affaire. On identifie des équipes, on identifie des phénomènes, on identifie, en plus de la vidéosurveillance, bien sûr, en plus des patrouilles, en plus de la police technique et scientifique qui consiste à relever les empreintes chez vous, à salir un petit peu vos meubles et vos supports avec de la poudre, ou alors après faire des prélèvements pour une tentative d'analyse ADN. On essaie de combler l'éventail de lutte contre les cambriolages. Voilà, je vous le répète, phénomène national, traumatisant pour vous, pour les victimes. Donc cette participation citoyenne, c'est l'occasion de vous intéresser, pour ceux qui sont volontaires et qui seront retenus par rapport aux secteurs qui sont concernés sur Barbantane, d'être intéressés, d'être un lien privilégié, d'être un lien plus ou moins privilégié avec la police municipale, avec la municipalité, avec la gendarmerie, pour donner l'alerte. Pour dire ça c'est suspect, c'est pas quelqu'un du quartier, et c'est pas de la famille des voisins, et c'est pas des amis des voisins. Ou un artisan, tiens c'est bizarre, il force le démarchage à la maison, il veut absolument rentrer dans les maisons, etc. Voilà, je détaillerai plus tard, mais il y a toute cette forme de délinquance qui consiste à prendre confiance, à s'accorder la confiance des gens qu'on démarche pour, pendant qu'on vous fait croire qu'on vous répare qu'on vous élague l'arbre ou qu'on vous répare la machine à laver, on vous prenne votre portefeuille et votre carte bancaire et vous vous en rendiez compte 2 jours plus tard, mais seulement il y a 3 000 € qui sont partis, quoi. Ça c'est le fléau du moment, c'est le fléau d'Internet et c'est le fléau
du contact aux gens et du démarchage, c'est qu'on force les gens, et pendant qu'on force les gens, si ça ne marche pas, ben on peut leur dérober quelque chose de précieux pour eux. Ça reste du matériel, mais il y a quand même le côté, pour les bijoux notamment, ou les souvenirs de famille, quelque chose d'affectif. Et ça fait très mal en fait, ça fait très mal. Donc la participation citoyenne, ce soir je vous présente le dispositif, j'ai déjà commencé, je vais en faire un petit point délinquance. Et derrière, vous pourrez vous inscrire, si vous êtes intéressé dans la démarche. Nous, derrière, notre rôle, mon rôle avec la municipalité et la police municipale, c'est de retenir des personnes qui nous intéressent dans plusieurs secteurs. Voilà, le but, c'est d'étendre le dispositif au maximum dans les secteurs où on est impacté, avec des gens qui sont très souvent chez eux, ou très souvent en balade dans le quartier, pour optimiser la vigilance sur la journée ou en début de soirée ou même la nuit. Et puis vous exposer un petit peu comment on donne l'alerte, pour au final établir une convention. C'est une convention entre la mairie et vous, avec ma participation, pour que vous soyez effectivement ces liens privilégiés et que vous soyez identifiés en tant que citoyen participant donc à la lutte contre la délinquance sur la commune de Barbantane. Donc ce rôle, il est associatif, voilà. Il est commun. Nous avons le même but, lutter contre la délinquance. Le maire, la municipalité, avec la police municipale, la gendarmerie et vous, résidents. C'est votre vie de village. Si on veut continuer à bien vivre à Barbantane, comme je pense qu'on y vit bien, il faut qu'on s'arme et qu'on se donne les outils. Voilà, ça reste un outil, la participation citoyenne, avec la police technique scientifique, les patrouilles, la vidéo communale qui est développée dans tous nos villages actuellement. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Mais le citoyen, c'est quand même le premier résident et c'est quand même le premier concerné. Et si on ne peut pas obtenir de vous et de certains citoyens, d'un maximum de citoyens, une solidarité pour le village, eh bien, je pense qu'on aura gagné, on se sera armé. Maintenant, après, il faut un petit facteur chance. Il faut être performant dans la démarche. Et puis, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je veux dire, c'est tout ça qui peut nous aider. Et il n'y a pas de raison qu'on lâche. Et je n'ai pas l'intention de lâcher, je vous le dis. Je vous le dis, il n'y a pas de raison qu'on laisse faire des gens et qu'on les laisse empiéter dans nos vies privées et qu'on les laisse prendre ce qui les arrange. Il en est hors de question. Pour parler de la police technique et scientifique, aujourd'hui, le résultat, le fichier national des empreintes génétiques est forcément beaucoup plus conséquent que dans le début des années 2000, qui est le début du fichier. Et aujourd'hui, on a une performance assez concrète et l'identification de certaines équipes, de certains délinquants, elle est concrète. La vidéo communale fonctionne. Ça ne nous permet pas tout de suite de rebondir, d'être comment dirais-je, efficace dans les 24 ou 48 heures, mais on arrive à remonter des équipes, à remonter des véhicules qui servent éventuellement volés ou faussement plaqués, qui servent à commettre des cambriolages, et elle vient en lien, en plus, ça s'étend de commune en commune, c'est-à-dire que des vidéos de Barbantane, l'identification d'un véhicule peut conduire à son identification formelle, parce qu'elle est passée à Boulbon, parce qu'elle est passée à Rognona, parce qu'elle est passée à Ramon, ou dans Avignon, Château-Renard, etc. Donc on est en train de tisser notre toile. Nous sommes de petites araignées qui vont prendre dans notre toile ces petits moucherons et ces petits moustiques, ces petits insectes qui viennent nous enquiquiner à longueur de journée, et pas seulement l'été, et pas seulement en période de fin d'année. Donc je vous montre vite fait, j'ai pas de comment dirais-je, je peux pas vous le montrer à l'écran, mais en jaune, je peux vous le faire tourner, hein. En jaune, vous avez la commune de Barbantane, et les points rouges sont la délinquance, sont les faits constatés, la localisation exacte des faits constatés. Donc là, vous avez les cambriolages. Sur la feuille d'après, vous avez ce qui concerne les autres vols, c'est-à-dire le vol d'un cabanon dans votre jardin. D'accord ? Le fait même de rentrer dans votre jardin et de prendre la tronçonneuse parce que le portail il est ouvert. Ou de prendre vos vélos, vos trottinettes. Et la dernière carte, vous avez les points, tout ce qui concerne les véhicules. Alors ça peut être un vol de véhicule, ça peut être un vol d'accessoires sur véhicule, voler des roues, voler une batterie,
voler le sac à main dans la voiture, un vol à la roulotte, ce qu'on appelle vulgairement. Et ça, depuis 2010. J'ai remonté les statistiques, j'ai pris 2010. Je pense que sur une quinzaine d'années, on peut avoir un retour intéressant, même si c'est déjà sur quelques années. Ça fait 6 ans que je suis là et c'est le même constat. Donc les cambriolages sont concernés le centre du village et les lotissements en périphérie du vieux village, et tout ce qui concerne les 2 axes de la route de la gare et de la D35. Typiquement les lieux où on peut facilement ensuite s'échapper. Il n'y a pas de mystère. Plus vite on commet un méfait, plus vite on en est loin, mieux c'est. Et vers Avignon, bien sûr. La délinquance d'Avignon, je vous la présente pas, quoi. Je vous la présente pas. Les autres vols, c'est plus éparse parce qu'il y a pas mal de vols en campagne. Voilà, dans les masses, isolés, quand on est au milieu des cultures et qu'il y a une haie de cyprès, les vergers, etc. autour, c'est plus facile de se cacher aussi, donc d'être détecté. Et on repart comme si de rien n'était parce qu'on n'a pas détecté qu'il y avait de cambriolage ou de vol. Et puis les vols de véhicules, on est quand même sur un axe des 35. Voilà. On voit une voiture en bord de route, le parking du cimetière, typiquement à la Toussaint. Voilà, c'est des moments sensibles parce que vous laissez vos affaires dans la voiture, vous amenez des fleurs sur la tombe d'un proche ou d'un aïeul. Et pendant ce temps-là, il y a quelqu'un sur le parking qui a bien vu votre sac à main posé sur le siège passager avant, qui casse votre vitre et qui vous le prend. Et vous restez demi-heure, vous prenez le temps pour vous, pour votre famille, pour le côté affectif, ce que j'entends parfaitement. Mais pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui est parti avec votre carte bancaire, votre chéquier, éventuellement quelques bijoux ou de l'argent liquide. Donc voilà, on peut le faire tourner, s'il le veut. Voilà. Ça vous donnera une indication, ça vous confirmera que ce que je... Merci. Ça vous confirme que ce que je vous dis. Après, dans la délinquance, voilà, que je le répète, il y a la délinquance locale. Voilà, on a tous été jeunes, il y a toujours eu des petits jeunes qui s'essayent. Il y a des nouveaux résidents qui éventuellement continuent ce qu'ils faisaient ailleurs. Ils sont nouveaux, on ne les connaît pas, ils en profitent. La délinquance de passage, et c'est celle qui nous concerne le plus à mon sens, sur nos villages ici en nord des Bouches-du-Rhône. Le pont d'Aramon et le pont de la liaison est-ouest et le pont de Rognona constituent en soi des axes de fuite, d'entrée et de fuite rapide. D'où l'intérêt encore plus à Barbantane et Rognona par exemple, et Boulbon aussi, d'avoir une vigilance et une observation assez aiguë, assez pointue, et de fournir ensuite un renseignement et une alerte à la police municipale, à la gendarmerie en faisant le 17, ou à la commune, voilà, le premier numéro. Le but, c'est de gagner en réactivité, en fait. Tout comporte des gens que vous n'avez pas l'habitude de voir dans le secteur. Ça doit déjà vous connaissez, vous êtes, je pense, des résidents depuis de longues dates sur Barbantane. Vous savez qui fait partie du quartier ou pas, à moins que ce soit un nouveau résident, mais si c'est un nouveau résident, on le saura tout de suite. Faut-il donner l'alerte et qu'on contrôle et qu'on sache à qui on est affaire. Donc voilà, ce qu'on demande aux gens qui contribuent à la participation citoyenne, c'est cette forme de vigilance aiguisée, accrue, cette observation, cette détection et tout de suite l'alerte. Je vais aller plus loin. Prendre l'information qu'un véhicule est suspect, c'est compliqué parce que donner un type de véhicule, un utilitaire blanc, je vous mets au défi dans le rond-point Saint-Joseph de compter le nombre de véhicules d'utilitaires blancs qui passent. Donc il va falloir essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est là où je vous le dis avec toute ma franchise et ma sincérité, votre limite, c'est votre atteinte physique. Il est hors de question que vous preniez un risque pour vous-même. Il en est hors de question. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je le dis toujours, ce qui compte, c'est d'abord prendre soin de soi. Donc, c'est essayer de collecter des informations en temps réel sur le véhicule. Donc, c'est une immatriculation. Si vous avez marque et modèle, c'est bien. La couleur, encore mieux. Et sur les individus, une description, pas forcément physique, mais au moins déjà la couleur des cheveux, c'est ce qui se voit le mieux, même si nos délinquants portent souvent des capuches et des casquettes. Et une tenue vestimentaire. Donc là, vous serez les seuls maîtres et les seuls juges de cette limite à ne pas franchir, en sachant qu'à partir du moment où vous vous dévoilez, entre guillemets, vous allez, entre guillemets, mettre en fuite l'individu, mais nous, on veut savoir à qui on a affaire. C'est compliqué. C'est compliqué.
Donc il n'y a pas d'échec dans cette participation citoyenne. Il a la bonne volonté et la limite de ne pas prendre de risques pour vous, pour nous permettre à nous d'avoir un maximum de renseignements, et notamment une direction, ce qu'on appelle de fuite, ce qui constitue pas forcément un cambriolage commis, mais cette personne, elle va dans cette direction. Elle a un sweat vert et un pantalon marron, il est brun. Alors là, déjà, franchement, si vous arrivez à nous fournir cette information, et le conseil que je vous donne, c'est pas de le noter sur un carnet. Je pense qu'aujourd'hui, 99% de la population possède un téléphone portable. Vous embêtez pas, vous faites le 17 tout de suite ou vous faites le numéro de téléphone de la police municipale et vous donnez l'information en temps réel. En temps réel, ça nous permet de vous garder au téléphone, peut-être effectivement avec vous de définir la limite de votre observation et de votre vigilance et des informations que vous voulez recueillir pour nous les communiquer. Une bonne intention ne doit pas se transformer en danger pour vous. Donc en vous gardant au téléphone, on peut avoir une limite. Nous, on peut vous dire où on est, si on vous a en ligne ou qu'on vous rappelle, parce que si vous faites le 17 en gendarmerie, vous allez tomber à Marseille. Et Marseille communique directement avec les patrouilles. Il faut savoir qu'en plus, aujourd'hui, avec nos téléphones portables, on n'a plus besoin de radio. C'est-à-dire qu'on est connecté, on a une conférence téléphonique qui est en fait notre radio sur nos téléphones portables, tous les gendarmes. Donc les patrouilles du secteur seront tout au courant. Parce qu'on ne travaille pas tout seul non plus à la gendarmerie de Graveson, il y a la gendarmerie de Château-Renard, la gendarmerie de Saint-Rémy-de-Provence, il y a la police qui peut venir en renfort, à Ramon, qui n'est pas le même département mais avec qui on travaille. Et vous avez aussi la police municipale, on a un groupe, on communique, on se donne tous les renseignements en temps réel via des groupes. Voilà, plus vite l'information elle est diffusée, plus vite du monde est sensibilisé, plus vite on peut essayer un contrôle. Et en se positionnant... typiquement, une patrouille de gendarmerie côté rond-point du Mas du Temple et la police municipale qui se dit ben moi je me mets sortie direction Boulbon. Déjà on a cadenassé deux gros axes qui sont empruntés instinctivement par nos délinquants. Le plus rapide c'est là. Et en plus c'est là où il y a le plus de flux routiers. Donc comment se cacher, on se cache dans la foule. Souvenez-vous de Mérine, il vivait bien à Paris au milieu de la foule alors qu'il y commettait des braquages, quoi. La foule, il n'y a rien de plus simple. En campagne, vous êtes détecté tout de suite. Donc voilà, cette rapidité d'alerte et avec un maximum de renseignements sur l'individu, sur le ou les individus ou sur le véhicule, ça c'est le top et je vous conseille de décrocher tout de suite votre téléphone. Je vous conseille de décrocher tout de suite votre téléphone et on peut en discuter au téléphone en plus. Ah mais il part là-bas, est-ce que je le suis, est-ce que je le suis pas? Est-ce que je prends ma voiture, est-ce que je les suis ou pas? Voilà, là en plus on peut arriver à trouver un équilibre entre ne pas prendre de risques pour soi et avoir un maximum de renseignements. Oui, monsieur, je vous écoute. Suivant l'horaire, oui. Qui on appelle? On fait que le 17 ou... Parce que... Ce qui vous va le mieux. Si je vous dis faites le 17, le jour où vous mettez du temps avec la musique à Marseille parce qu'il y a une intervention plus urgente, vous allez patienter peut-être 2-3 minutes au téléphone avec la musique avec le 17. Donc je vous dirais, vous embêtez pas en journée quand même la police municipale. S'il n'y a personne que vous tombez en mairie ou que vous tombez sur la secrétaire à la police municipale, donnez-lui l'info, puis derrière tout de suite vous embrayez sur le 17 quoi. Donc, après on communiquera sur la convention à partir du moment où les gens, on refera une réunion avec les gens qu'on a castés entre guillemets. Là on vous communiquera le numéro direct de la brigade. Avec les horaires qui sont classiques, 8h midi, 14h, 18h, c'est les horaires d'ouverture. Mais nous, jusqu'à 19h, vous n'êtes pas déviés à Marseille. Donc déjà, de 8h à midi et de 14h à 19h, ou vous tombez à la police municipale, éventuellement, selon les horaires et leur aménagement d'horaires et les contraintes que la police municipale peut avoir, que la municipalité peut avoir. Mais après, derrière, vous tomberez directement à la brigade. Et en dehors de ces horaires-là, le numéro de fixe que je vous donnerai, vous basculerez sur Marseille. La priorité, c'est ça, c'est l'alerte que nous, après, on s'organise et qu'on puisse contrôler. Mais ça, on vous le communiquera. Et la police municipale a un numéro d'appel particulier? Oui, vous allez sur le site de la mairie de Barbentane, vous avez le numéro d'appel de la police municipale. Voilà. Parce que j'ignorais, c'est la première fois que j'approche, je veux tout savoir. Oui, pas de problème, vous pouvez tout savoir. Voilà. Parce que et rien payer. Les gens y sont ou n'y sont pas. Et rien payé, oui. Non, mais j'en viens au dispositif. Monsieur le maire, bonsoir. J'en reviens au dispositif participation citoyenne. C'est un dispositif du ministère de l'Intérieur. C'est un dispositif républicain. C'est un dispositif gratuit, avec une signalétique spécifique au ministère de l'Intérieur.
il existe, et c'était à l'origine gratuit, le dispositif voisin vigilant, qui aujourd'hui et depuis des années est devenu une société privée et qui facture ses services. Mais moi, avec voisin vigilant, j'ai pas de contact. L'avantage de la participation citoyenne, c'est que vos intermédiaires sont vos intervenants locaux. La participation, le voisin vigilant est un dispositif d'alerte qui ne communique pas avec la gendarmerie. L'avantage de la participation citoyenne ministère de l'Intérieur, chargé de la sécurité des Français, c'est qu'on communique. Alors nous, on le fait déjà, mais si on peut vous associer, je pense qu'on a gagné, on élargit l'éventail et on sera plus performant. Madame Quintois. Voilà. Au niveau... On va vous donner un micro. Ah d'accord, donc sinon j'ai la voix qui porte, hein, vous savez, Oui. partout. C'est pour l'enregistrement. Je suis connu comme le gouvernement. Non, c'est pas grave. Au niveau, quand... 1, 2, 3. Au niveau du numéro, quand si maintenant on est coupé, vous nous rappelez, est-ce que c'est un numéro identifié, c'est-à-dire gendarmerie nationale, ou ça se passe comme quand on est dans les secours, en étant un secouriste, on nous rappelle sur le 0800 112 112 et les personnes, elles croient que c'est de la publicité, elles raccrochent. Alors là, on a un petit problème, c'est que je ne maîtrise pas cet élément-là. Nous avons, nous, des téléphones où, quand on appelle les gens, pour pas qu'ils nous appellent sur le téléphone professionnel, comme je vous l'ai montré, un dispositif qui nous permet d'appeler en numéro privé. Si le gendarme, au moment de vous rappeler, il n'a pas enlevé la fonction, vous allez avoir marqué numéro privé. Le numéro ne va pas s'afficher. Vous venez de donner l'alerte. Et effectivement, maintenant, au niveau des secours, alors la communication a été nationale, je ne suis pas sûr qu'elle ait été complète, etc. Nous, on a été sensibilisés. Aujourd'hui, tous les numéros de secours en France vont rappeler avec un 0800, effectivement. Effectivement. Mais vous dire quel numéro exactement, je ne le sais pas, parce que je pense que c'est un numéro de plateforme et qu'il est éventuellement changeant sur les 4 derniers chiffres. Moi, je prends l'exemple des secours. Le secours, c'est le 112, donc ils ont fait ça de ligne 0800, 112, 112. Je pense que suivant le nombre d'appels sur une plateforme, il peut y avoir une légère variante. Une légère variante. Mais ça, on vous l'expliquera, on en rediscutera à la réunion pour valider les participants et pour vous expliquer. Là, on échangera les numéros de téléphone, entre guillemets les bonnes pratiques, je vous en ai dit une bonne partie, mais c'est des détails qu'on mettra en place, il n'y a pas de problème là-dessus, vous inquiétez pas, on est rodé. C'est ce qu'on fait nous, on participe. On peut mettre en place des groupes sur des réseaux sociaux de type WhatsApp, ce qui existe déjà aujourd'hui dans certaines communes, qui n'existe pas dans d'autres. Je vous l'ai dit, je pense que le principe c'est de gagner du temps pour se permettre un contrôle du véhicule ou des gens qui sont suspects. Ce qui permet, si sur le coup on n'a rien à leur reprocher, que 3 heures après, quand les gens rentrent chez eux et qu'ils ont constaté un cambriolage dans la rue ou dans une rue à proximité où ces gens-là ont été détectés, de se dire il y a un lien. Il y a un lien et la vérification, il faut qu'on aille la faire. Et ça, c'est ce délai d'alerte. C'est pour ça que je vous dis de décrocher votre téléphone. Vous décrocherez votre téléphone en essayant d'apporter un maximum de renseignements. Et puis nous, on essaie de s'organiser pour contrôler. C'est efficace. C'est efficace. Je peux vous le garantir. Ça reste un outil, le contrôle, pouvoir contrôler les gens qui déambulent dans vos rues sans avoir rien à y faire, c'est dissuasif. Parce qu'ils jouent sur ça, hein. Je vous l'ai dit, on se cache dans la population. Donc quand on vient d'Avignon ou de Nîmes, qu'on est connu à Nîmes et éventuellement à Avignon, quand on vient en campagne et qu'on est détecté tout de suite, aïe, ouais non, là, on va pas y aller. Là. Dès qu'on est là et qu'on ne fait pas partie du village, on est détecté. Donc il vaut mieux qu'on n'y retourne pas. Et le but, c'est qu'ils ne viennent pas nous embêter, je vous le dis, sincèrement. Ce sont nos 6 communes, et même les communes d'à côté, ça ne me dérange pas. Moi, je préfère qu'on vive bien à Barbentane. Je préfère vous voir comme là, sincèrement, en toute tranquillité et toute quiétude. Alors après, les formes de délinquance, j'ai parlé des cambriolages, voilà, vous avez les cartes avec les autres vols, les cabanons de jardin, le vol de matériel, votre tondeuse dans votre pré ou quoi que ce soit, des vélos cachés sous un appentis, mais vous avez oublié de fermer le portail, donc ça enlève une barrière, une contrainte de temps. Les vols de véhicules et donc le vol dans vos véhicules, du sac à main, des objets, etc. Cette délinquance-là, elle est d'opportunité, hein, de toute façon, hein, quelque part, à un moment donné, soit la maison, on voit qu'elle est inoccupée et le voisinage ne réagit pas, soit effectivement, on voit quelqu'un partir. Donc la vigilance, au-delà d'être chez soi, elle consiste aussi en partant de chez soi et en arrivant chez soi. Vous risquez de croiser des gens
qui sont mal intentionnés. Donc, voilà, l'alerte, gagner du temps sur l'alerte pour nous permettre d'être là rapidement. Si on est sur Barbantane, ben, on aura de la chance et il faut qu'on continue à rendre efficace cet élément de chance et puis là, on aura effectivement gagné. J'élargis le spectre au démarchage à domicile, qui consiste pour certains citoyens à gagner de l'argent en donnant des espèces pour l'élagage d'un arbre, une haie, un petit travail de maçonnerie. Ne laissez pas rentrer un inconnu chez vous. C'est ce que parents nous enseignons à nos enfants. C'est ce que parents nous enseignons à nos enfants, pour une autre raison, peut-être. Mais on ne laisse pas rentrer quelqu'un chez soi. Et aujourd'hui, ces gens-là n'hésitent pas à faire le forcing en se prétendant Enedis, le service des eaux, la boxe, la fibre. Non, c'est chez vous. C'est chez vous. Vous voulez avoir une certitude? Vous avez une carte professionnelle, monsieur? Voilà. Si vous n'êtes même pas sûr que ce soit des policiers ou des gendarmes parce qu'ils se sont présentés en tant que policiers ou gendarmes, les policiers ou gendarmes, on a une carte professionnelle. On a une carte professionnelle. Quelqu'un qui est mandaté par SFR, la fibre, etc. Attention, il y a beaucoup d'indépendants. Même s'il est mandaté par Bouygues, SFR ou par un opérateur de téléphonie mobile, quel qu'il soit, il n'a pas à rentrer chez vous. C'est chez vous. C'est chez vous. Et ils vont prétexter l'urgence de votre dépannage. Ils vont prétexter l'urgence pour l'eau, une fuite ou une surtension d'électricité. J'ai élargi encore le spectre. Aucun distributeur de billets de banque ne vous fera oublier 10 € dedans. Le monsieur qui est à côté de vous, vous a vu faire votre code, il va vous faire une manipulation, il va vous subtiliser comme un magicien votre carte bancaire. Dans l'urgence, ne réagissez pas au coup de téléphone du faux banquier, qui va vous dire de couper votre carte bancaire, mais de la confier quand même à quelqu'un qui va vous envoyer. Dans l'urgence, n'envoyez pas votre carte d'identité, un justificatif de domicile ou un RIB par mail à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ils font tout pour miser dans l'urgence. Et ils s'attaquent très bien à des gens qui maîtrisent peut-être moins bien l'outil technique comme nos générations que les jeunes. Mais je vais vous faire un exemple tout simple. Si aujourd'hui je vous envoie un mail, je pense que vous ne savez pas qui je suis. Parce que derrière mon écran, vous ne voyez pas qui je suis. Et derrière mon téléphone, c'est pareil. Avec ma voix, vous ne savez pas qui je suis. Un banquier ne vous appellera jamais pour rendre votre carte bancaire. C'est impossible. Impossible. Donc si vous avez un doute, si c'est du téléphone ou un mail, vous appelez votre banque. Vous ne répondez pas dans l'urgence. Ne répondez pas à une convocation du ministère de la Justice ou des forces de sécurité intérieure qui prétend que vous avez été sur des sites pédopornographiques. Vous allez nous voir débarquer à 6 h du matin, vous n'allez pas recevoir un mail. Hein. Vous allez être convoqué à la gendarmerie avec une vraie convocation. Vous n'allez pas recevoir un mail, c'est faux. Supprimez-moi ces mails. Bloquez les appels téléphoniques qui vous disent « je suis votre banquier, je suis du service sécurité du Crédit Agricole ». Mais bien sûr. Bien sûr. Et moi je suis Charlie Chaplin. Pour les sites internet, le .gouv.fr est quand même fiable. Attention. Ah, il faut très bien lire. Oui, non, mais je regarde, dans les adresses mail, etc. Attention, il faut très bien lire. Je préfère que vous appeliez la brigade ou vous passiez à la police municipale en disant j'ai telle adresse mail, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de ce site. Je pense que prenez avis. Mais dans l'urgence, ne réagissez pas, ne cliquez pas, n'envoyez pas votre pièce d'identité, votre RIB, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on prend des escroqueries sur Internet où les gens ont réussi les escrocs ont réussi à subtiliser même une copie de pièce d'identité recto verso avec un justificatif de domicile pour vous faire louer un super chalet, 8 chambres, 200 € la semaine à Courchevel. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. À partir du moment où c'est trop attirant, c'est fini, quoi. Ça doit attirer votre attention. Hein. Ça doit attirer votre attention. Quelqu'un qui vous tape sur l'épaule en disant « Monsieur, le distributeur, il a donné 10 €, vous avez oublié 10 € au distributeur. » Non, vous décrochez votre téléphone et vous nous appelez. Cette personne essaye de vous escroquer. Et va vous prendre votre carte bancaire parce qu'elle vous a vu faire votre code. Attention aux caisses des supermarchés.
J'en profite là avec les vacances, avec les fêtes de fin d'année et les cadeaux de Noël que vous allez faire. Attention dans les grandes surfaces. Si vous arrivez, vous mettez votre carte dans l'appareil, que vous vous retournez à celui qui vous colle un peu trop, et que vous lui demandez de s'écarter un petit peu, il aura vite compris que vous êtes vigilant. Déjà, vous allez effectivement sans doute mettre fin à ses ambitions. Il aura sans doute, malheureusement, peut-être s'attaquer à quelqu'un d'autre, mais voilà, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, les délinquants jouent sur l'urgence, sur le fait qu'ils représentent une entité, qu'elle soit privée, une société privée, ou effectivement une entité de l'État. Une société, comment dirais-je, nationale, hein, Enedis, le service de l'eau, les impôts, les faux policiers, éventuellement les faux gendarmes, plus rares, parce qu'on n'est pas en civil. Ils sont rares, il y en a, mais ils sont rares. Donc voilà, cette vigilance, en fait, finalement, elle doit être de tous les jours. Et si une partie de votre vigilance et d'observation, elle peut être chez vous, dans votre quartier, quand vous partez, quand vous rentrez, et que vous donnez l'alerte en temps réel, vous n'attendez pas le lendemain ou le week-end pour passer nous voir et nous dire « Ah, au fait, il y a 3 jours, il s'est passé ça », on a gagné. On s'est donné les outils pour réussir. Je vous le dis, le garantie de résultat, si on regarde la garantie du résultat, il ne faut pas. Il ne faut pas, parce qu'on va se dire oui, mais quand on les arrête, il ne se passe rien, ou la justice ne dit rien. Je peux vous garantir, pour avoir travaillé sur le parquet du ressort de Grenoble, le 3e tribunal de France, après Bobigny et Marseille, et travaillé tous les jours depuis 2011 avec le parquet de Tarascon, avec le procureur de Tarascon et les substituts et vice-procureurs, etc. Nous avons une sanction pénale à Tarascon qui est parmi les plus sévères de France. Pourquoi? Parce que c'est un petit tribunal proche de sa population, et quand une émotion est présente dans un village, elle est immédiatement ressentie par le parquet de Tarascon, et donc par le tribunal après, qui est chargé de juger. Donc ne regardons pas le résultat, nous donnons les moyens, soyons solidaires, soyons citoyens, participons, contribuons chacun à notre niveau et par rapport à nos fonctions et à nos missions, et le dispositif sera le plus complet possible. Et on continuera à bien vivre à Barbanton, parce que c'est l'objectif. C'est que vous soyez tranquille et que vous n'ayez pas peur de partir de chez vous. Je finis sur les cadeaux de Noël. Tout ce qui est précieux à vos yeux, qu'il soit émotionnellement, affectivement ou en valeur fiduciaire, hein, en valeur marchande, ne le stockez pas au même endroit. Évitez le dessous du matelas, le fond de la poubelle, le bac de la machine à laver. Mettez plein de petites choses à plein de petits endroits. Déjà d'une, s'ils vous prennent quelque chose, ils prendront un minimum. Et deuxièmement, s'ils s'attardent dans la maison, c'est bon pour nous. Ça nous laisse une chance d'arriver, si l'alerte est donnée. Et ça nous donne, deuxièmement, une deuxième chance, c'est qu'ils laissent des traces. Que ce soit les empreintes ou l'ADN. Et eux, au bout d'un certain temps, c'est timé. Hein. Je vous le dis, 3 minutes, un cambriolage en moyenne. Entre l'effraction, la fouille, et je suis parti. 3 minutes. Ça fait 47 minutes que nous sommes là. Donc, vous vous absentez un quart d'heure, le risque, il existe. Le risque, il existe. Donc, cette participation citoyenne, voilà, elle consiste à vous associer, vous, citoyens, au dispositif de lutte contre la délinquance. Et la limite, c'est votre intégrité physique. J'y reviens, c'est très important. Et comme on dit chez nous dans le milieu militaire, des héros, il y en a plein les cimetières. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Même si je comprends parfaitement que c'est un traumatisme de se faire cambrioler, de se faire prendre la montre de son papa ou de sa maman, pas pour la valeur marchande, mais pour le côté affectif. Moi aussi, j'ai perdu mon papa et j'ai sa gourmette. Et le jour où on me la prend, ben, voilà, c'est traumatisant, effectivement. Et je ne veux pas laisser faire les gens, je ne veux pas laisser faire les délinquants, moi. J'ai pas envie que ça arrive, ni à vous, ni à moi. Et on est là pour lutter avec monsieur le maire, la police municipale, la vidéoprotection, la participation citoyenne, la police technique et scientifique, et tous les gendarmes qui dépassent la circonscription, qui sont autour de nous, et la police pour lutter contre ça. Bien sûr, monsieur le maire, mais je ne sais pas en fait. Non.
Pardon, excusez-moi mon retard, il y avait des bouchons sur l'autoroute et je suis vraiment désolé. D'abord, je voudrais remercier le major Roussard parce que je peux vous dire qu'on est en contact 365 jours par an, 24 heures sur 24, et que dès qu'il survient un fait, d'une façon ou d'une autre, il y a un contact qui est établi. Et c'est vrai que quand on passe de l'autre côté, qu'on devient maire d'une commune, on se rend compte de l'envers du décor. Et on parle de délinquance, on parle de problèmes, mais vous ne voyez pas aussi tout ce qui est résolu, tout ce qui est réglé avant, tout ce qu'on peut empêcher. Et on le fait volontiers. Donc je voulais déjà remercier le major Roussard et les agents de la gendarmerie de Graveson qui nous protègent. Et pas forcément d'ailleurs toujours avec des bonnes conditions de travail, mais ça c'est une autre problématique, c'est plus au niveau de Paris que ça doit se jouer qu'au niveau de Barbantane. Dire, parce que vous venez de le dire, qu'on a quand même une cinquantaine de caméras de vidéoprotection sur Barbantane, on en a plus qu'à Martigues, pour vous dire. Alors mon prédécesseur avait fait déjà beaucoup, je le salue, nous on a continué. Ça veut dire aussi que aux entrées et aux sorties du village, on a les plaques de qui rentre et qui sort. Donc ça nous permet aussi d'avoir des fois pas mal d'enquêtes qui peuvent aller jusqu'au bout grâce à ça, et on continuera à le faire. Je salue aussi la transparence puisqu'il vous a transmis les cambriolages et les endroits où ils se situent. De tête comme ça, au premier semestre, on a eu 8 cambriolages à Barbantane. Alors c'est 8 cambriolages de trop, mais on n'est pas dans le Bronx, on n'est pas à Los Angeles, on continue quand même à vivre dans un village où il fait bon vivre, et l'idée c'est de continuer comme ça. Et c'est pour ça aussi qu'en relais de la PM, de la police, de la gendarmerie, pardon, il y a les 2 agents de la police municipale que je salue aussi parce qu'ils sont là depuis un an et demi pour une presque et quasiment un an pour l'autre. Et c'est pour ça aussi, je leur demande d'avoir un emploi du temps à damier, c'est-à-dire que le lundi, ils peuvent faire à 7h à 14h, le mardi 15h à 21h, le mercredi, de manière à ce que ce ne soient pas des emplois du temps administratifs et où on les trouve à des moments où on ne pense pas les trouver. Bon, c'est quand même important. Puis ces gens-là, on les a dotés de VTT, et c'est pas pour rien non plus, c'est parce que j'ai souhaité qu'ils puissent passer dans les lotissements, ils puissent passer dans les écarts, précisément aux endroits où on sent qu'il peut y avoir quelques petits soucis et quelques petits problèmes. Ils font de l'îlotage et c'est très important aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les cambriolages, ils ont lieu le jour, pas la nuit. Au moment où vous travaillez, au moment où vous faites vos courses. La nuit, il y a moins de problématiques. Donc on essaye de mailler le territoire de manière à ce que, effectivement, cette délinquance résiduelle, on puisse la stopper, on puisse l'endiguer, et on va continuer nos efforts comme ça. Et juste pour finir, vous parliez tout à l'heure on a quand même le dispositif de tranquillité vacances, où tous les Barbantanais, je le rappelle, quand ils s'en vont, ils signalent à la police municipale qu'ils ne sont pas là, et la police municipale va faire des rondes et va regarder leur maison le temps où ils ne sont pas là. Et donc ça, c'est important aussi. Donc c'est pour ça que la réunion qu'on fait aujourd'hui avec la participation citoyenne, c'est important. Je dirais même que c'est hérité de la Révolution française. Hein. Les citoyens, ils sont là aussi pour quelque part assurer l'ordre d'une certaine façon, et qu'on a des yeux, et on peut nous relayer des choses, on peut nous relayer des informations. C'est très important. Alors les élus, déjà, ils le font, parce que je peux vous dire qu'ils sont un petit peu briefés. Quand il y a un souci, ils nous le révèlent. Mais c'est bien qu'on parvienne à étendre ce dispositif de la participation citoyenne, notamment par quartier. J'espère qu'on aura suffisamment de monde. Après, c'est pas de la délation. On n'est pas là pour faire attention. On n'est pas des shérifs. On n'est pas aux États-Unis. On n'est pas là pour se armer et se faire pratiquer la loi du talion. On est quand même dans une république avec des lois et avec des règles. Mais c'est sûr qu'au plus on aura un filtre et au plus on aura une surveillance accrue par rapport à ce qui se passe autour du village, au mieux on se portera. Voilà, désolé, mais je voulais juste donner mon point de vue là-dessus. Oui, bien sûr. Donc oui, je rebondis, effectivement, Barbantane n'est pas Chicago. Pour preuve, vous avez les points des délinquances depuis 2010. 2010, vous avez 15 ans quasiment de statistiques de localisation des méfaits. Alors de mémoire, en cambriolage, ça représente 173 faits.
en 15 ans. Une douzaine. Non mais 12 cambriolages, plus autant, à mon sens, on doit être plus sur 12 ou 15 vols simples, ce qu'on appelle les vols, comme je vous l'ai dit, dans le jardin, les VTT, le sac, la tondeuse, ce genre de matériel électroportatif, etc. C'est à côté que, excusez-moi, des fois on a aussi un cambrioleur qui cambriole à plusieurs fois avant qu'on ne l'arrête. Ça, c'est d'autres possibilités. Et puis après, les vols de véhicules, où je vous l'ai dit, les vols à la roulotte, dans votre véhicule, de votre sac à main, etc. Donc on est à peu près sur le même portage en nombre de faits, on doit être sur les alentours de 170-180. Donc entre guillemets, on est sur 30 faits sur Barbantane sur 365 jours, en moyenne, par an. C'est trop. C'est trop. Si je peux réduire cette statistique, c'est volontiers. Et c'est là où, solidairement, voilà, c'est de la solidarité. C'est de la solidarité entre les citoyens, la municipalité, la police municipale et tout, pour lutter contre ça. C'est une forme d'équipe. C'est une autre délinquance. Les gens du voyage, les communautés sont sédentaires, non sédentaires, sont effectivement une autre forme de délinquance, effectivement. Mais ce n'est pas le spectre de la participation citoyenne. Bien que leur détection rapide permet en général d'avoir un contrôle et donc, a posteriori, au-delà des décisions administratives et judiciaires, de pouvoir faire une procédure pour effectivement, malheureusement après le départ, demander des comptes à ces gens-là en termes de dégradation, etc. etc. Oui. Oui, qu'on écoute votre jolie voix. Oui, j'ai eu l'occasion donc d'aller dans une autre région de France, dans l'Indre par exemple. C'est des villages qui sont espacés à peu près d'une vingtaine de kilomètres chacun. Et il a été remarqué par mon frère que bien souvent des voitures et des camionnettes passent avec des avec des portables et qui filment. Ils filment leur passage et ensuite grossissent les affaires. S'il y a des portes ouvertes, s'il y a des portes de garage ouvertes, s'ils peuvent voir tout ce qu'ils peuvent voir. Et ensuite, ils analysent. Et sur ces chemins qu'ils ont faits, ils cambriolent. Alors, rien n'empêche, aujourd'hui, quand vous allez aux festivités à Barbantane sur le cours, de filmer ou de prendre des photos. Et même vous filmez, vous prenez les photos des gens à qui vous ne demandez pas l'autorisation parce qu'ils sont dans la foule ou qui sont derrière les gens que vous prenez en photo. Donc ça ne constitue pas en soi une infraction et l'utilisation qui en est faite, malheureusement, là elle est malsaine, bien sûr. Bien sûr qu'elle est mal faite. Elle est malsaine, mais ça reste très rare. On est quand même sur... Enfin voilà, là c'est des équipes organisées, c'est pas, je vais dire criminalité, mais c'est de la délinquance organisée. C'est des gens qui ont décidé de procéder ainsi. Forcément, c'est facile. Mais ça, on ne peut pas les empêcher. Par contre, si par hasard, vous croisez une camionnette avec quelqu'un qui filme, c'est là où votre rôle de citoyen, il est essentiel. Même si on ne le contrôle pas. C'est très compliqué après en procédure de relier ce fait-là, cette attitude-là, avec effectivement le cambriolage. Il faut qu'on fasse un lien à un moment donné. C'est là où intervient... le jour du cambriolage, j'ai revu cette camionnette avec le gars qui avait filmé. Ah, d'accord, ok. Nous, on a la trace. On a la trace de votre appel, puisqu'on est intervenu. On a la trace de votre appel à la police municipale, c'est éventuellement noté. Il y a la vidéosurveillance. Tiens, on avait fait une procédure à l'époque, on avait de la vidéosurveillance. Tiens, on va comparer, on va regarder. Et puis, on va peut-être le contrôler cette fois. Et là, après, en termes judiciaires, effectivement, ça peut amener... dans le temps du flagrant délit, puisqu'il viendrait de se commettre un nouveau fait, d'aller faire une perquisition et éventuellement de demander des explications aux personnes, aux propriétaires de la voiture déjà. Après, il faut distinguer le propriétaire de la voiture, il faut distinguer l'utilisateur de la voiture. Est-ce que c'était le même que celui qui a filmé, etc. etc., etc. Après, ça c'est le volet judiciaire. Ça c'est notre job. On sait faire. Madame Quinto. Oui, monsieur le maire a parlé de la vidéosurveillance. Je voulais savoir comment ça se passait pour la conservation des images, où vont les images, combien de temps elles sont gardées, etc. Alors, les images à Barbantane sont gardées 15 jours de mémoire.
c'est un agrément préfectoral. Parce que nous, entité, comment dirais-je, publique, les communes ne peuvent pas filmer la voie publique sans autorisation. Donc le dossier est monté en collaboration en général avec la gendarmerie, etc., pour ce qui est là des réaménagements, etc. On se consulte, on fait un point là où on en aurait besoin, des zones qui ne seraient pas éventuellement couvertes, mais pourtant, à contrario, atteintes d'un fait de délinquance ou régulièrement faisant l'objet d'un secteur de fait de délinquance. Et là, on se réadapte. Moi, je donne mon avis. On essaie de faire pousser le dossier après par un référent gendarmerie qui est à Marseille, qui est à la réunion à la préfecture tous les lundis matins, pour appuyer le dossier, pour qu'on obtienne satisfaction et qu'on puisse étendre le réseau ou réorganiser ou améliorer le réseau de vidéoprotection. Mais la volonté est commune, comme vous l'a expliqué monsieur le maire. C'est un ensemble d'outils dont il ne faut pas se priver et où finalement, dans le dialogue, par rapport aux faits qu'on constate, par rapport aux informations qu'on peut avoir, etc., on communique et tout est fait pour adapter le dispositif au plus proche de la délinquance pour qu'on ait un maximum, on en tire un maximum d'informations. Ça suppose des limites quand même, c'est là où la participation citoyenne. 15 jours, c'est pas tellement longtemps non plus. Hein. Ça, c'est la préfecture qui choisit. C'est une contrainte administrative. Et juste, je voudrais dire quelque chose. Pour visionner, parce qu'on est dans un état de droit quand même. Moi, par exemple, j'ai pas le droit de regarder les caméras pour voir ce qui se passe sur le village. Il faut qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait un dépôt de plainte. Et à partir du moment où il y a un dépôt de plainte, on peut visionner. C'est-à-dire, quand on dit on peut, c'est-à-dire moi, les agents de la PM qui sont commissionnés et les services de la gendarmerie nationale. Et je voudrais dire quelque chose, et je le redis devant tous les barbantanais, et là aussi on est dans un état de droit, toute personne qui va à la gendarmerie déposer plainte se doit d'avoir sa plainte reçue. D'accord ? C'est-à-dire qu'un gendarme à l'accueil de la gendarmerie de Graveson n'a pas le droit de vous dire « je ne prends pas la plainte ». Vous êtes dans vos droits. Donc, si vous avez un problème, un cambriolage, quoi que ce soit, le premier réflexe, c'est d'aller déposer plainte, ce qui nous permettra ensuite d'aller visionner pour commencer l'enquête judiciaire. C'est ça, c'est légal. Moi, je ne peux consulter les enregistrements que si je fais une réquisition judiciaire. Pour faire une réquisition judiciaire, il faut que j'ouvre une procédure. Pour ouvrir une procédure, effectivement, il faut que j'ai un fait. Si, je peux le faire, mais en sachant que la plainte, je la prendrai ultérieurement, c'est pas un problème. On peut gagner du temps là-dessus. En matière judiciaire, c'est pas un problème. Forcément, il faut qu'il y ait une infraction commise. Le comportement suspect des gens ne permet pas de le faire. D'où le contrôle. D'où votre rôle d'alerte, de détection et alerte. Voilà, c'est ça. Et surtout pas d'intervention. Je vous le redis, je vous le répète. Ça, c'est hors de question. N'intervenez pas. Chacun voit midi à sa porte, comme je dis, mais je pense qu'à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Voilà, tout simplement. Hein. Si quelqu'un se fait agresser dans la rue, que vous intervenez, il y a des violences physiques, c'est le lot de tout citoyen, à mon sens. À mon sens. Maintenant, un comportement suspect, aller taper sur l'épaule de quelqu'un dont vous ne savez pas qui c'est et ce qu'il a fait ou s'il a fait ou pas, avec la réaction des gens, il va se sentir peut-être pris, etc. Et là, il peut avoir une mauvaise réaction et je veux dire un mauvais coup pour juste donner une immatriculation ou une description ou pour lui dire d'aller voir ailleurs. Ne prenez pas le risque. Nous, on le fera. Nous, on le fera. C'est notre rôle. C'est notre mission. Vous, votre mission, c'est ça. C'est détection et je donne l'alerte. C'est un peu comme qu'on apprend aux enfants à donner l'alerte aux pompiers quand ils sont en face d'une personne inconsciente. C'est les premiers secours. Voilà, on leur apprend à se présenter, à donner un numéro de téléphone et à décrire ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. D'autres questions peut-être? J'ai été assez clair. Nous avons été assez clairs, monsieur le maire. Michel. Avec la jolie voix de ce soir. Donc, on va, si vous voulez contribuer, que vous pensez que vous rentrez entre guillemets dans les meilleurs critères pour contribuer à cette participation citoyenne, je vais vous laisser vous inscrire auprès de Michel. On va voir après avec monsieur le maire la stratégie si on consulte encore les gens sur les réseaux pour savoir s'il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir ce soir et qui souhaiteraient effectivement contribuer après la diffusion sur les réseaux de cette réunion. Et puis après, on reviendra vers vous rapidement pour s'organiser. J'en profite, dernier conseil, voilà, nous attaquons l'hiver, les nuits tombent rapidement.
c'est l'occasion de ne voir que des phares, etc. C'est là où effectivement la vigilance doit être accrue. Pour preuve, nous on s'adapte. La police municipale s'adapte. Parce que c'est une période assez sensible et qui concerne des festivités familiales. Donc vous comprenez l'affectif, etc. dont j'ai parlé précédemment, au-delà de la valeur marchande. Arriver le 24 au soir ou le 23 au soir et se dire mon Dieu, mais en fait j'ai été cambriolé, j'ai plus aucun cadeau pour mes petits-enfants, notamment, ou mes enfants, ben, voilà quoi. J'ai pas envie que ça vous arrive, j'ai pas envie que ça nous arrive. C'est notre travail et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Monsieur le maire, Madame Biancone. Michel. Écoutez, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup. Non, mais c'est mon travail, il n'y a pas de problème. Et puis donc, ben voilà, je vous laisse vous inscrire, nom, prénom, et puis une adresse pour vous localiser, voir les secteurs, si vous êtes dans quel secteur par rapport au maillage et à notre toile d'araignée. Et puis on reviendra vers vous rapidement pour les gens qui souhaitent effectivement apporter une contribution citoyenne à la lutte contre la délinquance à Barbantane. Je vous remercie et bonne soirée. Merci.